Namasté, c'est Mathieu pour Voyage au cœur du yoga in sadhana sur Radio Gandharvagana. Donc on va commencer, on va s'asseoir sur un coussin, voilà, le dos droit ou sur une chaise. Alors on se pose quelques instants, on ferme les yeux, on ramène son attention sur sa respiration. Et au fur et à mesure, on calme le souffle, calme l'esprit, on lâche prise. On va faire le mantra Om 3 fois, on inspire. Afin d'intensifier la concentration intérieure, nous allons pratiquer le Trayambakam, mantra de Shiva, comme on a vu l'explication la semaine dernière. On essaye de se concentrer en soi-même. On commence doucement, vous essayez au fur et à mesure de me suivre dans le mantra. Om Trayambakam Yajamahe Sugamdim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Vaiktya Moksheyamam Vitate Om Trayambakam Yajamahe Sugamdim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Vaiktya Moksheyamam Vitate Om Trayambakam Yajamahe Sugamdim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Vaiktya Moksheyamam Vitate Om Trayambakam Yajamahe Sugamdim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Vaiktya Moksheyamam Vitate Om Trayambakam Yajamahe Sugamdim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Vaiktya Moksheyamam Vitate Om
Shanti 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 Hari Om Tat Sat. Reste bien concentré sur les sons. Chaque pratique, essaye de créer des petits rituels si tu peux. Au niveau gestuel, essaye de voir les chapelets. Tu peux faire chapelet, mala. Faire un petit rituel comme tenir un chapelet. Ou faire un mouvement qui donne du sens. Ça peut être le 8 de l'infini, une croix, un signe de croix. Ou autre chose en rapport avec l'Inde. Ou le signe de Shiva aussi. On peut le faire le signe de Shiva en tenant index et pouces ensemble. Visage détendu. Voilà. À chaque fois, plus on va ritualiser la pratique, et plus ça va permettre plus de concentration. Il faut le voir comme quelque chose qui aide à la concentration. On va faire quelques petits mouvements. On va détendre les jambes. On va pencher vers l'avant. Allez, on remonte. On ramène les jambes. Petit mouvement à gauche. Petit mouvement à droite. À gauche, encore de nouveau. À droite. Allez, on revient au centre. Petit mouvement et la tête, rotation. Sens des aiguilles d'une montre. Et on change de sens. Allez, encore une fois. Encore une fois, on change. Et on revient. Allez, on va croiser les doigts derrière la tête. On pousse les coudes en arrière. Fixe le ciel. On étire la colonne vertébrale, le dos. Allez, maintenant on étire les bras au ciel. On tend les bras au ciel. Allez, on s'agrandit. Allez, agrandissez encore un petit peu plus la colonne vertébrale. Voilà, relâchez les bras, pliez les coudes, étirez les bras vers l'arrière. Ouvrez au ciel. Fixez le ciel quelques instants. Relâchez, détendez. Alors maintenant, on va un petit peu crisper le visage, comme si vous essayez de faire une grimace. Et après, vous souriez. De nouveau, crispez le visage. Et de nouveau, souriez. Voilà, on relâche. On va prendre les bouts des doigts. On va masser un petit peu les tempes, les paupières, les yeux, le front, le visage. Et on relâche. Allez, de nouveau, on ferme les yeux. Voilà, tous ces petites gestuelles, ça nous permet un petit peu de lâcher prise sur le mental. C'est une façon en fait de détourner l'attention. Allez, on se recentre sur sa respiration. Pratique de méditation analytique. Allez, on prend du recul. On s'installe dans la conscience, le spectateur intérieur. Et on revient un petit peu aux pratiques comme on a fait les dernières semaines, comme on a pu faire dans les autres émissions. On a fait des pratiques où on a écouté le Nirvana Shatakam et Shankara qui nous invitait à lâcher prise sur différentes parties du corps, sur les identifications. Et la Monroe, par exemple, le livre aussi qui nous invitait à essayer de voir que tout est un. Une pratique aussi, on essayait de voir en soi-même comment on se sentait en cet instant. Est-ce qu'on se sentait détendu, ou sous tension, ou calme. Aujourd'hui, on va faire une pratique d'interdépendance. Essayons de voir en nous-mêmes à cet instant. En général, on se sent séparé du monde. Les gens en général pensent qu'ils sont une entité indépendante. Mais comme on a vu la dernière fois, si on prend une partie du corps, on la sépare des autres, elle ne peut pas exister. Notre esprit est toujours en relation avec les choses qui nous entourent aussi. Essayons de bien de comprendre que, par exemple,
Imaginez, est-ce qu'on peut exister si on enlevait notre cœur? On le met à côté de nous. Est-ce qu'on peut vivre sans cœur? Est-ce que le cœur peut vivre sans le corps? Est-ce que notre organe peut vivre en dehors du corps? Est-ce que le corps peut vivre sans les organes? Ou est-ce qu'on est dépendant de ces parties du corps? Est-ce que les globules blancs, les globules rouges qui sont dans le corps, est-ce que si on les enlève, est-ce qu'on peut vivre sans globules blancs, sans globules rouges? Est-ce que les globules blancs, les globules rouges peuvent vivre sans notre corps? Pour aller un petit peu plus loin, est-ce qu'on peut vivre sans les plantes qui sont autour de nous? Est-ce que notre corps peut vivre sans air, sans oxygène? Est-ce que s'il n'y a pas d'arbres, s'il n'y a pas d'océan, est-ce qu'on peut vivre sans ça? Donc essayons d'avoir soi-même cette introspection, même sans que je donne la réponse, je soulève les questions, essayez de donner vous-même les réponses. Est-ce qu'on peut vivre sans cet environnement? Est-ce que sans terre, nous pouvons vivre sans terre? Ou est-ce que nous avons besoin de la terre? Est-ce que nous pouvons vivre sans soleil? Ou est-ce que nous avons besoin de soleil pour exister? Pour aller un peu plus loin, est-ce que nous pouvons vivre sans les autres? Ou est-ce que nous sommes connectés avec les autres? Est-ce que, par exemple, si je n'étais pas là en train de parler, est-ce que vous feriez ce cours? Est-ce que si vous n'étiez pas derrière l'écran, est-ce que je ferais ce cours? Ou est-ce qu'il y a toujours cette connexion? Est-ce que sans les animateurs de la radio, vous pourriez entendre la radio? Et sans quelqu'un qui a fabriqué la radio, est-ce que vous pourriez, même s'il y avait l'émission, entendre cette émission? Est-ce que le toit dans lequel vous êtes à l'heure actuelle, la maison dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, est-ce que sans cette maison, vous pourriez, par exemple, est-ce que vous pourriez vivre sans cette maison? Être à l'abri, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas eu une personne qui a eu besoin de construire cette maison? Est-ce que cette personne a été payée pour pouvoir construire cette maison? Est-ce qu'il n'y a pas eu toujours un échange constant? La question à se poser, est-ce qu'on est vraiment une entité complètement indépendante des autres? Est-ce qu'on arrive à être complètement indépendante ou est-ce que constamment on vit dans cette interdépendance? Et on va élargir cette question, ce questionnement, cette interrogation, même si on a peu de temps. Essayons de voir depuis que l'on est né, est-ce qu'on est né tout seul ou est-ce qu'on a eu besoin de cette énergie de vie vitale, sans aller dans des analyses très profondes, ou est-ce qu'on a besoin de nos parents pour vivre? Est-ce qu'on a eu besoin de nos parents? Est-ce que dans cette... au fur et à mesure qu'on a grandi, est-ce qu'on s'est fait tout seul ou est-ce qu'on a eu besoin de professeurs, d'échanges, des personnes qui se sont occupées de nous? Donc est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on est constamment indépendant ou est-ce qu'on est toujours dans ce système de relation avec les autres? Et aujourd'hui, dans notre vie, je vais vous inviter à essayer de réfléchir sur ça. Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment indépendantes de vous-même ou finalement tout ce que nous construisons, nous le faisons en interdépendance avec les autres? Même le champion de ski, par exemple, est-ce qu'il peut dire tout simplement qu'il descend la piste et que si la neige est fraîche à ce moment-là, est-ce que c'est grâce à lui ou est-ce que c'est par rapport à la qualité du vent, par rapport à la qualité du froid? Par rapport à sa capacité à descendre, est-ce que c'est un apprentissage qu'il a reçu? Est-ce qu'il a fait tout seul ou est-ce qu'il a reçu un apprentissage de quelqu'un qui l'a instruit de cette technique? Donc sommes-nous vraiment indépendants, complètement une entité indépendante, ou est-ce que tout simplement nous vivons constamment, comme les cellules du corps, dans une interdépendance totale avec le reste du corps pour exister, malgré ce sentiment d'être seul ou séparé du monde? Voilà, posons-nous cette question, il reste peu de temps, je vous laisse juste avoir une introspection de 20 secondes, 30 secondes, essayez d'amener un petit peu plus loin la réflexion. Alors le temps a passé, nous allons terminer le cours, nous allons ramener les mains ensemble. Les yeux sont fermés, on clôture avec Shanti Mantra inspiré. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Namasté, merci de m'avoir suivi. Bon, on n'a pas pu aller trop profondément là, mais c'est déjà pas mal.
Je vous invite à refaire le cours. Faites-le chez vous et poussez plus loin l'introspection. Allez plus loin. Ou si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur mon groupe Facebook, Mathieu et au cœur de soi, ou sur mon site web, Yoga Rando Pyrénées. Pour la sadhana que je donne de 45 minutes, c'est gratuit, c'est en don libre, c'est tous les jeudis matins à 6h30, n'oubliez pas, et disponible en replay, ou on se voit sur RGG2 tous les mercredis, en replay aussi ou en direct. On peut se retrouver aussi pour un prochain stage de Tumo que je donne en montagne. Donc n'hésitez pas, vous verrez toutes les informations. Et dans ces stages, on approfondit pas mal justement la méditation analytique. En tout cas, je vous invite à recommencer le cours. Faites-le, c'est très important. Je vous souhaite une belle journée et namasté.